Salut les rêveurs, c'est Carlson et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'interview d'Arcaneos, le joueur mais aussi le MJ créateur de contenu Homebrew. Salut Arcaneos. Et salut Kelson et salut YouTube. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il te plaît quand tu es tombé dans la marmite du JDR, tes débuts? La marmite du GDR. Alors, je suis tombé dedans quand je suis tombé sur un petit bouquin qui doit te parler, hein, les loups solitaires et tout ça. Tout ce qui est JDR pour une personne, j'ai commencé avec ça. Et après, à faire réellement du JDR avec des personnes, la première fois, je devais avoir une vingtaine d'années. Et, avec un MJ aux fraises, pas forcément des plus recommandables. Et j'ai repris réellement le JDR il y a, ouais, peut-être une dizaine d'années, mais avec parcimonie et ça fait réellement 2 ans que j'en fais, très, très souvent. Du coup, on peut dire que les premières expériences, à part les romans dont on est le héros, tes expériences en matière de JDR n'ont pas forcément été très folles au début, quoi. Non, les premières, c'était pas très, très cool. Après, c'est comme je dis toujours, le JDR, c'est tellement vaste que faut en fait, il faut que tu trouves le sujet qui te plaît le plus. Ça peut très bien être, de la survie, tout ce qui est, des enquêtes, ça se fait beaucoup aussi. Après les mondes médiévaux fantastiques, les mondes, technologiques, mais un mélange de tout ça, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est tomber sur le truc qui te plaît pour co bien commencer, en fait. Et c'est ça qui va donner l'envie de continuer. Hmm. Là-dessus, je peux te comprendre. Mais forcément, avec ton expérience, on peut se demander quels sont les univers en fait qui t'ont attiré à l'époque et qui t'ont fait basculer, et surtout comment ça a évolué dans le temps. Le premier JDR qui m'a vraiment plu. Voilà, je connaissais personne qui faisait ré je connaissais l'univers déjà, Donjons& et Dragons, mais je connaissais personne qui en faisait et à l'époque, c'était pas aussi démocratisé que maintenant est fait, via les Discord et cetera. Mais j'ai un pote qui avait commencé à masteriser du Nullbuck et j'ai vraiment commencé à kiffer avec ça, en vrai. Hmm, ok, c'est Naheulbeuk qui t'a en quelque sorte réconcilié avec les Avec le MJ et JDR, oui. l'ambiance de table. Oui, oui. Alors, j'ai eu la chance de me d'avoir un MJ qui était déjà mon pote à la base, sur qui on délirait déjà bien en parlant de Nullbuck ou d'autres conneries, dans le genre. Et du coup, un jour, il m'a proposé de venir à sa table. Je dis: «Bah, écoute, pourquoi pas? J'ai une très mauvaise expérience de JDR, mais je je compte bien changer d'avis si c'est bien fait, quoi». Et on a eu des barres de rire interminables là-dessus, des situations rocambolesques comme dans tout bon JDR et puis voilà, je suis tombé fan, quoi. Et c'est un petit peu après que j'ai commencé à écrire, moi-même des scénars à la con. Du coup, on peut dire que pour toi, le jeu de rôle et l'humour, c'est pas vraiment dissociable en fait. Ça l'est, selon ce que tu veux faire, mais moi, en tant qu'MJ, j'aime vraiment jouer des scénarios fun. Donc oui, si je me marre pas et si je fais pas marrer les joueurs, je vais pas être content de moi, quoi. Ouais, ça se comprend. Bah, du coup, est-ce que tu veux nous parler de, on va dire, la bascule qui a eu lieu pour toi entre joueur et MJ? Ça s'est fait quand, comment? Ben, ça a été sûrement le déclencheur parce qu'avec des potes, voilà, notre MJ officiel était pas toujours présent, voilà, vie de famille, travail et cetera. Bah, tous les trucs de tout le monde, quoi. Hmm. Et je me suis dit: «Bon, bah, écoutez, moi, je veux bien tenter de MJ, mais le premier qui se plaint, je lui mets une droite». On dit: «Banco». Ça a Et c'est été. comme ça que j'ai commencé à développer des univers, à la con. Mon premier univers, c'était des Vestiges que j'aimerais bien retravailler un jour parce que, bah, dans celui que je développe en ce moment, il y a beaucoup de vestiges, dedans et en fait, ça serait comme ADD mais à une autre époque, quoi.
Et est-ce que tu pourrais nous parler de Vestige? Parce que moi-même, par exemple, je ne connais pas et peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent absolument pas. Alors Vestige, hein, c'est pareil, hein, c'est encore un univers à la con que j'ai créé. C'est à savoir que, les personnages joueurs se réveillent déjà, bah, comme un grand classique, hein, comme un grand classique dans tous les Elder Scrolls, ils se réveillent en prison et sans aucune mémoire. Et du coup, ils vont devoir, ils savent en tant que joueurs, ils savent qu'ils ont certains pouvoirs et tout ça, et ça donne l'occasion de faire la découverte des pouvoirs en RP, et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé faire. Il y a mes joueurs qui s'en étaient donnés à cœur joie là-dessus, et bref après, en cheminant tout ça, ils vont découvrir que, bah, qu'ils sont liés à des choses très, très anciennes comme la disparition des dieux et cetera. Hmm. Du coup, tu es forcément un amateur des jeux de rôle maison, mais il y a également des jeux qui peuvent te tenir à cœur. Et je me Mmh. demandais si tu pourrais nous faire, on va dire, un top 3 de tes univers préférés pour masteriser. Ah, mes univers préférés pour masteriser, le seul que j'ai réellement, masterisé d'officiel, c'est Nullbuck en MJ, et un jour, j'aimerais bien, masteriser du Starfinder aussi parce que ça, pareil, comme je t'ai déjà dit, c'est un potentiel immense, Starfinder, et c'est excellent comme univers. Et en troisième, ouais, pourquoi pas masteriser un univers un petit peu à l'Apocalypse zombie, j'aimerais bien faire ça un jour aussi. Comme tu parles de ces univers, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te plaît exactement dans Nullbuck, par exemple? Est-ce que tu as des Nullbuck, anecdotes de campagne, par exemple, que tu peux nous raconter? bien sûr, une petite anecdote de campagne. Bref, ils étaient en train d'explorer, des grottes, et à un moment, ils arrivent au niveau d'un gros ravin. Ils ont juste une longue corde sur eux, assez grande pour traverser le ravin, et s'ils avaient cherché un petit peu, mais ils auraient trouvé, de quoi, vraiment construire un petit pont de singe ou une connerie dans le genre. Et évidemment, ils ont pas cherché. Il y a le nain qui s'est mis en avant et fait: «Lancez-moi, lancez-moi». Du coup, ils ont attaché, une corde au nain. Ils ont fait une réussite critique. Donc le barbare lance le nain fait le tour d'une pilasse et il revient vers le barbare. Du coup, ils ont eu un joli pont de singe à 2 cordes. Ça m'avait bien fait rire ce coup-là. J'imagine le remix d'une certaine scène populaire. C'est exactement ça. C'est vraiment le nain qui regarde le barbare, il fait: Lancez-moi, ne le dites pas à Delphes». Euh, du coup, est-ce que tu aurais, toi, des conseils avec ton expérience à donner pour être un bon MJ? Qu'est-ce qui fait un bon maître de jeu? Mmh, alors écoutez ces joueurs, mais pas trop, hein, quand même, faut pas déconner. Comme toi, c'est quand même moi le dieu, hein, c'est moi qui décide. Oui, écoutez ces joueurs, leurs suggestions, même s'il faut pas forcément dire oui à tout, mais écouter les suggestions des joueurs, je trouve que c'est quelque chose de bien, et laisser aussi une très, très grande part à l'improvisation. Parce que tu sais comme moi que, de toute façon, tu peux pas prévoir ce que vont faire tes joueurs. Avoir un bon sens de l'improvisation, je pense que c'est quelque chose de primordial. Que tu Hmm, peux pas tout prévoir, clairement, on peut pas tout contrôler, et effectivement. surtout aussi, pas trop se prendre la tête et prendre du plaisir à ce que tu fais. Parce que si tu arrêtes de prendre du plaisir, les joueurs vont le sentir et la partie, elle sera pas fun, quoi. Ouais, tout le monde en pâtira, clairement. Mmh mh. Et Du aussi coup, être bienveillant avec les débutants, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme le JDR, c'est pas forcément quelque chose de facilement abordable pour un débutant, j'en ai connu beaucoup qui avaient peur de se lancer et de dire: «Oui, mais jouer un rôle et tout ça, c'est pas forcément mon truc». Je dis: «Mais le roleplay, c'est secondaire. Après, c'est selon ce que tu fais». C'est-à-dire, et ça, c'est un conseil aussi que je donne aux joueurs quand ils n'ont pas l'habitude de roleplay, ne pas dire «je», mais
parler de il, dire il, parler à troisième personne de son personnage, ça peut vachement aider. C'est ce que je faisais au début et moi perso, ça m'a vachement aidé. Hmm, c'est vrai. Pour les joueurs un peu timides aussi, ça leur permet de participer avec tout le monde. Mmh et le JDR justement, moi, ça m'a permis de sortir de ma coquille, hein. J'étais un mec vachement réservé avant, mais depuis que je fais du JDR, commencer à faire des trucs théâtrales et tout ça, enfin théâtrales, dans le monde, du JDR, hein, faire des grandes envolées, rôlistiques comme on dirait, Oui. ça m'a permis de m'épanouir quoi et voilà, c'est un truc que je conseillerais à tout le monde. Faites du JDG faites du GR, faisez-en. Bah, du coup, je ne résiste pas de demander tes pires anecdotes vécues avec justement bah, des mauvais MJ. Mauvais MJ, typiquement le mec qui te dit: «Non, tu peux pas faire ça», sans aucune explication. C'est typiquement le genre de choses que je n'aime pas. Ou alors le MJ beaucoup trop dirigiste, quoi et si un de tes joueurs a envie de, je sais pas, de s'écarter du groupe pour regarder un truc, il dit: «Non, non, restez en groupe, ça va être chiant». Non, c'est bon, tu casses l'ambiance, mec. Bien, si tu veux un truc dirigiste, fais un jeu dirigiste et puis c'est tout, quoi. Fais un jeu de loi et puis c'est tout. Ouais, le fait de bloquer en fait et d'intervenir dans, on va Que dire, tu dans d'autres les actions des personnages alors mmh. qu'ils devraient laisser ça aux joueurs. Moi, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est, par exemple, si, j'ai pas envie qu'il y aille, je le laisse aller quand même, mais il va tomber sur quelque chose pour le remettre sur le droit chemin. Là, quand tu restes dans le rôle, quoi, tu dis pas non. Tu dis: «Ouais, voilà, d'accord, bah, tu te prends ça dans la gueule». C'est plus le genre de choses que je fais. C'est, empêcher la personne d'y aller sans vraiment trop l'empêcher, tu vois? Ouais, tu mets des garde-fous. C'est ça. Par exemple, Euh, je crois que je t'ai déjà raconté cette anecdote où c'était à quelqu'un d'autre. J'avais un joueur, barde, hein, sur une campagne Nullbuck mhm, et il avait tendance à sauter un petit peu sur tout ce qui bouge quoi, le cliché du barde et bien, un jour, il s'est retrouvé au lit avec une conquête, hein, qu'il avait réussi à séduire avec brio. Sauf qu'au moment de l'acte, bah, il s'est rendu compte que c'était une mimique. Voilà et bah, ça l'a calmé. les fameuses mimiques. Les mimiques, c'est magique, tu peux en mettre partout. Est-ce que tu aurais du coup des conseils pour les MJ débutants? Bah, de pas hésiter à se lancer, mais s'ils veulent se lancer, qu'ils le fassent, de préférence avec des personnes qu'ils connaissent. Ils sont plus à l'aise. C'est ce que j'ai fait la première fois et quand ils sont pas sûrs de leur scénar, qui demandent, d'autres conseils à d'autres MJ. Un conseil, c'est toujours gratuit. D'ailleurs, j'en parlais avec Mao, la dernière fois, qui me disait qu'elle allait se lancer et oui, le mieux, c'est de trouver des personnes avec qui on s'entend déjà de base, parce que jouer avec des inconnus, c'est flippant. Ah, moi, la première fois que j'ai joué en tant que MJ, sur le net, je vais pas dire que je flippais, mais j'avais un peu de stress, j'avais peur que ça leur plaise pas et tout ça. Au final, ça s'est très bien passé et oui, il y a ça. Si vous avez peur d'oublier des trucs, c'est pas grave, vous pouvez toujours broder, c'est pas un souci. Les L'improvisation, ça vient pas toujours tout de suite, mais hésitez pas dès que vous avez une idée, même un truc à la con qui vous traverse l'esprit, il faut la noter. C'est comme ça que j'ai créé mon univers personnellement, donc et après encore tout un tas d'autres conseils que j'oublie. Pareil, si vous ne savez pas faire des voix et tout ça, ça c'est pas grave non plus, hein. C'est la façon de parler, tu as pas besoin de modifier réellement ta voix. Tout est dans le ton, quoi. Sinon, comme autre conseil, je pourrais en avoir des autres, mais là, il y a rien d'autre qui me vient. Mais en tout cas, celui qui veut se lancer, se lance, mais le mieux, c'est de le faire avec des gens qu'on connaît. Forcément, entre les jeux de rôle officiels et
les jeux de rôle création maison, homebrew, on peut dire que tu as fait ton choix. Euh, C'est clairement le homebrew qui m'éclate le plus, moi. et ce que je voulais savoir, c'est justement comme le homebrew, c'est ce qui t'amuse le plus. Est-ce que tu pourrais éventuellement donner des conseils à des gens qui, par exemple, ont des idées, mais ne savent pas trop comment les mettre en place? Déjà, oui, c'est vrai que ça demande un certain schéma, hein, pour une mise en place. Moi, je suis quelqu'un d'assez bordélique quand je fais ça, je pense. Je vois, j'ai tendance à noter un petit peu tout à droite, à gauche et après, ce qui m'a beaucoup aidé, pour, quand j'ai refait ADD, ça a été, de me faire un petit tableau avec, d'un côté les protagonistes, les antagonistes, les déités, les démons et cetera et essayer de relier des interactions entre eux et de là, j'ai commencé à écrire des scénars. C'est comme ça que j'ai fait personnellement. Je sais qu'un ancien ami à moi faisait comme ça, c'est lui qui m'a conseillé d'ailleurs de faire ça, de déjà noter tout ce à quoi tu penses et après tu essayes de trouver des liens. Si tu en trouves pas tout de suite, c'est pas très grave. C'est tes premiers scénars, là, ce qu'on fait, avec les potes sur ADD, c'est encore un peu brouillon, mais ça commence à devenir un vrai scénar grâce, que mes joueurs le rendent vivant. Les joueurs me donnent des idées. Donc C'est c'est le phénomène de l'association d'idées, quoi. Tu pars sur une voilà, c'est feuille ça. blanche, tu mets des mots-clés et tu essayes de voir les liens entre les interactions entre les différents méchants, PNJ ou Mmh. autres individus et du coup tu commences à dessiner d'autres trames, quoi. C'est ça. Là, pour ADD, j'ai déjà trouvé plusieurs liens que mes joueurs ont entre eux et qui n'ont aucune idée, quoi. Hmm. Ouais, c'est souvent une bonne manière de faire l'association d'idées parce que en laissant passer parfois quelques jours Mmh. ou quelques semaines, tu peux avoir des fulgurances et tu te mets à C'est établir de nouveaux exactement liens. ça. Il faut pas re Quand tu es bloqué, faut pas rester bloqué, faut pas rester dessus. Passe à Tu autre fous tu chose. fous de côté, tu travailles sur autre chose, hein, ou tu fais un truc subalterne, voire un truc, qui demande pas de réfléchir et paf, d'un coup, tu vas dire: «Mais c'est bien sûr, c'était tellement évident, c'était là depuis le début». Ah oui, ça, on a tous connu ça. C'est vrai. Euh, Comme dernière question, je voulais te poser une question à propos du jeu de rôle de manière générique. Pourquoi est-ce que c'est une activité qui te plaît, mais surtout, pourquoi les gens qui n'y connaissent rien devraient découvrir cette activité selon toi? Alors pourquoi c'est une activité qui me plaît? Je trouve que c'est quelque chose qui est vachement exutoire, quels que soient les soucis que tu aies dans ta vie et c'est aussi une activité, que, tu peux faire tout seul, hein, grâce à certains livres et tout ça. Même maintenant, il y a des nouveaux jeux qui sont sortis où tu peux faire en solo. Mais c'est une très, très bonne activité de groupe et c'est quelque chose de très sain aussi, je trouve, selon avec qui tu joues, bien sûr. Heu et voilà, ça permet de développer l'imaginaire et d'oublier un instant ce qu'il y a autour. C'est quelque chose qui me plaît vraiment et pourquoi les gens devraient y jouer? Parce que, clairement, ça te permet de te faire des super potes qui sont au moins autant déglingués que toi et ça, c'est plutôt cool. Et aussi, le JDR, je le conseillerais toujours aux personnes timides parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais quelqu'un de très renfermé avant et le JDR m'a permis de m'ouvrir et aussi le truc bien, c'est que, le JDR, tu as besoin de quasiment rien pour en faire. Et JDR, basiquement, tu prends un crayon, une feuille et voilà, tu es parti. On est bien d'accord avec ça. Eh bien, du coup, merci à toi, Arcaneos, pour cette interview. Mais de rien, Kelson, un plaisir. Et puis, eh bien, à très bientôt. Et il me reste à dire arrivederci. Et bien sûr, n'oubliez pas,
L'imagination n'a aucune limite. Ciao, ciao! Ouais, tout à fait. Ciao. Hé, hé, fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.